Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un examen de phonologie S5. Alors, l'examen dit dans la question, nous avons une seule question. Dans le cadre de la phonologie linéaire, décrivez la dérivation de impartialité à partir de la forme démunie de sa famille. Donc, nous allons ici analyser le mot impartialité dans le cadre de la phonologie linéaire. D'accord? Donc, dans la correction, on peut dire que le mot impartialité, donc on dit le mot ou l'item. Donc, le mot impartialité entre guillemets, on doit toujours le mettre entre guillemets, est un nom constitué de 5 syllabes. Donc, on doit d'abord, on doit découper le mot en syllabes. Et si vous voulez voir la méthode de découpage syllabique, je vais vous laisser dans la description de la vidéo, en bas de la vidéo, vous avez la description, vous cliquez, vous allez trouver la vidéo du découpage syllabique. D'accord? Donc, on va dire que le mot impartialité est un nom constitué de 5 syllabes et on écrit entre parenthèses. Voilà, on écrit impartialité. L'écriture phonétique, d'accord? Une écriture phonétique. Je vais vous laisser l'écriture phonétique dans la vidéo de ce mot. Donc, on va dire l'item impartialité est un nom constitué de 5 syllabes. Et on écrit sa transcription phonétique, point. Sa base de dérivation démunie, ça veut dire il est dérivé de quel mot? Sa base de dérivée diminue, ça veut dire quoi démunie? Démunie, ça veut dire la plus petite, quoi, le mot le plus petit, si ça se dit, hein. Donc, le mot de base, la plus démunie, c'est la base. Donc, sa base de dérivation démunie est partial, et le mot partial, entre guillemets. Et on écrit ce mot entre deux slash d'une manière phonétique. On le transcrit phonétiquement. D'accord? On doit le transcrire phonétiquement. Je vais vous laisser aussi la transcription phonétique de ce mot. D'accord? Sa base de dérivation démunie est partiale, correspondant à un item lexical adjectival. Donc, c'est quoi sa nature grammaticale ici? C'est un mot c'est un adjectif. D'accord? Donc, on peut dire que correspondant à un item lexical adjectival, c'est comme ça qu'on doit analyser. Appartenant à sa famille lexicale. Ça veut dire que partial appartient à la famille lexicale de impartialité. D'accord? Donc, je répète, l'item impartialité est un nom constitué de 5 syllabes. Et on écrit impartialité, on transcrit le mot phonétiquement. Sa base de dérivation démunie est partiale et on transcrit aussi partial phonétiquement, correspondant à un item lexical adjectival appartenant à sa famille lexicale. Ce mot de base fait de 2 syllabes. Donc, ce mot de base est fait de 2 syllabes, d'accord? Ou bien est constitué de 2 syllabes. Nous avons partial qui est composé de par et sial, d'accord? On doit le montrer avec un point entre par et sial quand on transcrit. Donc, ici, on va écrire le mot avec sa transcription. Ce mot de base est constitué de 2 syllabes, partial, par et sial, d'accord? Donc, ce mot est enrichi de 2 syllabes. Il est enrichi de 2 syllabes correspondant aux affixes. Donc, nous avons l'affixe un, im, l'affixe IM, on dit 1 et on le transcrit aussi. Toujours on transcrit. Tout ce qu'on doit écrire, on doit le transcrire phonétiquement.
Si vous voulez voir les vidéos de transcription phonétique, je vais vous les laisser dans la description, c'est très important. Donc, on a dit ce mot de base qui est fait de 2 syllabes, partial, est enrichi de 2 syllabes correspondant aux affixes un, ça veut dire im, qui est un préfixe, on doit préciser, qui est un préfixe, et it à la fin, it, et it aussi on doit transcrire phonétiquement, qui est un suffixe, Donc on doit dire que ce mot de base est enrichi de 2 syllabes correspondant aux affixes un, qui est un préfixe, et it qui est un suffixe. L'enrichissement affixal, ça veut dire quoi l'enrichissement affixal? Ça veut dire les affixes qu'on a ajoutés. Ça veut dire quoi les affixes? C'est le préfixe et le suffixe qu'on a ajouté. On a le préfixe un et le suffixe it qu'on a ajouté à la fin. Donc, l'enrichissement affixal opère sur les bords. Ça veut dire au début et à la fin. Sur les bords, de part et d'autre part de la base dérivationnelle. D'accord? C'est ce qu'on doit dire. 2 règles. Donc, on a les règles. Maintenant, on va parler des règles de réécriture. Donc, 2 règles de réécriture sont responsables des 2 procédés d'affixation. Donc, procédant selon un ordre où la suffixation opère en premier vue la logique de dérivation d'un antonyme de son correspondant. Il s'agit des règles de réécriture énumérées ci-après dans un ordre fonction de l'ordre de leur opération dans le processus dérivationnel prévu. Et on écrit 2 points. C'est comme ça que vous devez analyser, d'accord? Mais ça dépend de chaque mot, d'accord? Et on met 2 points. Je vais répéter tout cela à la fin, d'accord? Donc, on met 2 points et on écrit un partial, avec la transcription phonétique. Entre 2 slash, on écrit partial. Et puis, on met flèche et on écrit partialité aussi, d'une manière phonétique, avec la transcription phonétique. D'accord? Et on écrit slash, un grand slash, et on met plutôt le suffixe it, entre 2 slash transcrit, bien sûr, phonétiquement. Après, on passe et on écrit le mot partialité. Donc, d'une part, on va écrire partial au début, et d'autre part, on va écrire 2, partialité, et on va mettre aussi une flèche, et on va écrire impartialité. Donc, au début, on a commencé par le suffixe, et on a écrit it à la fin, et maintenant, on va commencer par le préfixe qui est impartialité. Donc, et on va mettre le préfixe entre 2 slash. Je vais vous laisser tout ça dans la vidéo. C'est clair? Donc, la règle, et on continue. La règle de réécriture numéro 1, qu'on a écrit ici, partialité, it, d'accord, opère en premier et relie le suffixe it à la base dérivationnelle partiale, d'accord? Il résulte de cette opération un continuum qui correspond à un item lexical attesté qui est partialité. Écrivez ça entre guillemets et entre 2 slash, bien sûr, avec transcription phonétique. Cette forme lexicale sert de base intermédiaire pour la formation impartialité. Et on écrit aussi la transcription phonétique avec le mot d'origine. Passons à la règle de réécriture numéro 2. Le préfixe 1 à partialité, le résultat escompté, la description de la formation du nom, impartialité dans le cadre de la phonologie linéaire est atteint à l'aide d'un processus
dérivationnel articulé à l'aide d'une base de dérivation de 2 affixes et de 2 règles de réécriture et uniquement. D'accord? Donc ça, je l'ai écrit à ma manière. Vous pouvez écrire aussi à votre manière en suivant la même méthode. Je répète dès le début. Donc, nous avons le mot impartialité qu'on doit bien sûr analyser d'une manière linéaire dans la phonologie. D'accord? Donc, on va dire que le mot impartialité est un nom constitué, on va dire c'est quoi impartialité? L'impartialité, c'est un nom constitué de 5 syllabes et on va le transcrire phonétiquement entre 2 slash. Sa base de dérivation démunie et partiale, ça veut dire le mot le plus démuni. On a vraiment rétréci le mot jusqu'à trouver partial. D'accord? Et vous l'écrivez aussi toujours, vous écrivez la transcription phonétique des mots, correspondant à un item lexical adjectival appartenant à sa famille lexicale. Donc, vous pouvez dire sa base de dérivation et l'item partial qui correspond à un item lexical adjectival ou bien qui est un adjectif appartenant à la famille lexicale de l'item impartialité. D'accord? Donc, chacun a sa méthode d'analyser avec ses propres mots, etc. Donc, ce mot de base fait de 2 syllabes partial est enrichi. Vous montrez par essial est enrichi de 2 syllabes correspondant aux affixes un préfixe qui est un préfixe et it qui est un suffixe. L'enrichissement affixal opère sur les bords de part et d'autre part de la base dérivationnelle. 2 règles de réécriture sont responsables de 2 procédés d'affixation. Le procédant selon un ordre où la suffixation opère en premier vue de la logique de dérivation d'un antonyme de son correspondant, ça veut dire que impartial, c'est un antonyme de partial, d'accord? Il s'agit des règles de réécriture énumérées ci-après dans un ordre fonction de l'ordre de leur opération dans le processus dérivationnel prévu. D'accord? Vous pouvez garder cette phrase et l'utiliser si vous voulez. Donc, et vous montrer le processus que vous avez suivi. Donc, premièrement, nous avons partial. D'accord? Partial et nous mettons une flèche et nous écrivons partialité. Donc, on a commencé par le suffixe it. D'accord? Et on écrit IT entre eux. Toujours, on travaille ces 2 processus avec la transcription phonétique. On transcrit les mots phonétiquement. D'accord? On écrit directement le mot transcrit phonétiquement. Deuxièmement, nous avons partialité, impartialité, d'accord? C'est comme ça que nous procédons. La règle de nous passons maintenant à la deuxième partie de notre analyse. Nous allons dire que la règle de réécriture numéro 1 opère en premier et relie le suffixe it à la base dérivationnelle partiale. Il résulte de cette opération un continuum qui correspond à un item lexical attesté partialité. Et vous mettez la transcription s'il vous plaît. Cette forme lexicale sert de base intermédiaire pour la formation impartialité et vous écrivez aussi la transcription phonétique. La règle de réécriture numéro 2, qui est bien sûr le préfixe 1, de préfixe 1 à partialité, impartialité. D'accord? Le résultat escompté, la description de la formation du nom impartialité dans le cadre de la phonologie linéaire est atteint à l'aide d'un processus dérivationnel articulé à l'aide d'une base de dérivation de 2 affixes et de 2 règles de réécriture uniquement. Là, on est en train d'analyser ou bien de résumer tout ce que nous avons fait ici au début. C'est clair? J'espère que ma vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de cours. Essayez d'être courtois, d'être poli dans les commentaires parce que je ne garde pas les commentaires là où il y a des insultes, où il y a des dragues ou quelque chose comme ça. Merci à vous et n'oubliez pas de voir dans la description. Toujours, soit je corrige quelque chose dans la description parce que je suis un être humain, je peux commettre des fautes
tout comme vous. Donc, n'importe qui peut commettre des fautes. Donc là, soit je laisse la correction dans la description, soit je l'épingle dans un commentaire. Merci à vous.